Combien de temps qu'on a pour appeler un conducteur? En fait, éthiquement, si vous tirez sur un animal, vous avez, selon moi, le devoir de tout faire, en fait, pour récupérer votre animal. Que la viande soit bonne ou pas. Malheureusement, c'est arrivé dans des cas où est-ce qu'on a retrouvé un animal trop tard, mais souvent, on arrive sur un animal qui n'est pas mort. Dans d'autres situations, des journées comme aujourd'hui, l'animal peut être au sol 7 à 8 heures, puis la viande va être encore bonne. On est sous le point de congélation. Le délai pour avoir un conducteur de chien de sang, c'est relatif, dépendant du moment de la saison, de la distance d'un conducteur. Ça peut être aussi rapide que 20 à 30 minutes. Ou même, on peut y aller le lendemain, tout dépendant des situations. Au départ de la recherche, quand c'est possible, je vais demander à plus de chasseurs possible de nous suivre. J'aime ça, faire vivre l'expérience aux chasseurs. Il y a certaines situations où est-ce que ça ne sera pas possible, où est-ce que le terrain est accidenté, la nuit, où est-ce que les chasseurs ne sont pas en mesure de suivre le conducteur. On va faire la recherche seul. On demande à notre chasseur ou nos chasseurs de venir nos yeux. Nous, comme en tant que conducteur, il faut qu'on trouve les indices, mais aussi il faut qu'on regarde notre chien travailler. Donc, souvent, le chasseur va trouver des indices pour nous, du sang, des couches qu'on aurait omis de voir en tant que conducteur. Chaque recherche est différente, donc c'est dur de prévoir. Puis si on récupère la bête, en majorité du temps, en tant que conducteur, on va aider les chasseurs à éviscérer et à ramener la bête à bon port. Une recherche peut durer combien de temps? C'est dur de répondre. J'ai des recherches qui ont duré 3 minutes, puis j'en ai d'autres qui ont duré des journées. Une recherche peut s'étaler sur plusieurs jours, tout dépendant des types de blessures. Un tir de panse, on peut aller 3-4 fois sur place pour essayer de récupérer la bête. On va faire appel des fois à un deuxième conducteur en aide quand on est dans un impasse. Donc, je dirais entre 3 minutes et 2 jours. Le pourcentage de réussite de récupération, c'est environ 40 % au niveau de la province. Il faut s'entendre, en fait, un animal qui a été tiré non mortel ne peut pas être récupéré. Et aussi, on peut retrouver un animal. On va arriver sur l'animal, puis il ne sera pas tiré mortellement. Donc ça, c'est un animal qu'on a retrouvé, mais qu'on n'a pas récupéré parce qu'il n'était pas mort. Combien ça coûte un chien de sang? Je vous dirais que c'est selon la distance qui est parcourue pour que vous retrouviez votre venaison. C'est rien comparativement au montant que chaque chasseur investit chaque année pour aller en forêt. Puis si vous ne la récupérez pas, votre animal, au moins vous allez avoir la conscience tranquille que vous allez avoir tout fait pour la récupérer. La recherche avec un chien de sang, c'est beaucoup plus qu'une simple recherche. En fait, c'est une expérience inoubliable que vous allez vivre. Puis vous allez ressortir avec plein de nouveaux trucs pour vos futures recherches si un jour vous en avez besoin. Si j'aurais un dernier conseil à vous donner, en fait, c'est soyez prêts avant votre chasse. Surtout pour les chasseurs en région éloignée. Ayez un plan B pour avoir accès à un conducteur, soit un InReach, téléphone satellite. Souvent aussi, les messengers vont fonctionner mieux en forêt que les signaux cellulaires. Donc, le but, c'est de ne pas être pris au dépourvu si vous avez besoin d'un conducteur.